Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue encore une fois sur votre radio Kivu-Stars FM et bienvenue dans cette antenne dans la zone présentée par Calvin Mulungu. Bien sûr, dans cette période, elle est en train de présenter vos candidats. Un plaisir aujourd'hui de recevoir le numéro 10, Roger Mibenge qui est avec nous. On est également live sur notre Facebook Live. Calvin Mulungu, animateur, merci de nous rejoindre aussi sur notre Facebook Live et poser toutes vos questions. Monsieur l'honorable Roger Mibenge qui est avec nous. Monsieur Roger, bonjour et bienvenue sur Kivu-Stars. Bonjour, merci beaucoup. Un plaisir, c'est vrai, de vous recevoir. Surtout, bravo pour votre lancement de campagne. Merci. Qui était aussi exceptionnel. Donc, bravo pour ça. Aujourd'hui, on va essayer d'abord de savoir qui est Roger Mibenge à travers des images que nous allons afficher. Nous allons rentrer un peu dans le passé, découvrir qui vous étiez avant. Okay. Voilà. Et nous allons démarrer par cette première image que je vais juste vous proposer. Je sais bien qu'il y a vraiment une histoire cachée derrière cette image. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette image? C'est une image qui date de 2010. Ouais. Là, je travaillais encore dans la technique. J'étais assistant technique chez CanalSat. Ouais. Et quand on dit assistant technique, donc c'est moi qui prenais tout ce qu'il y a comme câble et rallonge. J'étais encore à l'université de Lubumbashi. Et on avait un contrat, il fallait qu'on installe une antenne dans une parcelle. Et juste après, j'ai pris cette photo. Voilà. Donc c'est une photo qui date de 2010. Ouais. À l'époque, c'était quoi les rêves de M. Roger? Les rêves étaient de finir avant tout mes études de droit. Et la personne qui me prenait en charge, à un moment donné, est tombée malade. Je me suis retrouvé seul. D'où il fallait que je trouve quelque chose à faire pour être en mesure de payer mes études. Ouais. Et les premiers emplois que j'avais trouvés, comme on appelle ça job, étaient celui-là. De travailler comme assistant technicien chez CanalSat, où on faisait des installations des antennes CanalSat à l'époque, avant que ça en devienne Canal+, et des antennes VSAT. Voilà. Votre parcours, si on peut avoir une idée sur votre parcours scolaire? Et j'ai commencé mon parcours scolaire ici à Goma, à l'école primaire Epaïgo. Ouais. J'ai eu mon certificat d'études primaires là-bas. Et plus tard, je suis parti à l'Institut de Goma, où j'ai fait pratiquement 2 ans. Ouais. Ma 3e année, j'étais à l'Institut Luanga de Bobandana, à Minova. Et après, j'ai poursuivi avec mes études à l'Institut Mogoma, où j'ai obtenu mon diplôme d'État. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes lancé dans le monde politique. En vrai, c'était quoi votre motivation? Comme je l'ai dit toujours, ma motivation est celle de servir la population de Goma. Donc voilà, il y a pas deux. Voilà. Je vais être au service de cette population qui a longtemps souffert, qui a longtemps été meurtrie. Et je me suis dit, je vais me porter comme la voix de toutes ces personnes sans voix, de tous ces moments, de cette jeunesse qui a abandonné à son propre triste sort. Et c'est la seule chose qui m'a motivé. Voilà. Revenons sur cette deuxième image de la fondation Roger Mibenge. D'où était venue cette idée-là de créer cette fondation? L'idée est venue il y a longtemps. Malheureusement, on n'avait pas le moyen. Ouais. Et en 2019, je me suis dit, la ville de Goma m'a tout donné. Aujourd'hui, Mibenge Roger, qui est entrepreneur, Mibenge Roger, qui est dans le milieu d'emploi, avec le peu que je gagne aujourd'hui, pourquoi ne pas redonner les sourires à mes frères et sœurs de Goma qui ont connu tout ce que vous et moi connaissons? C'est dans ce sens-là que je me suis dit, j'ai besoin de me rapprocher de ma population. Et le seul moyen de me rapprocher de cette population était de créer une fondation comme un canal par lequel je peux soulager quelques desiderata auxquels ma population fait face au quotidien. Et ça fait combien de temps qu'elle existe, cette fondation? On a lancé en 2019 Ouais. et nous avions obtenu
les autorisations, les documents en 2020, début 2020. Et malheureusement, c'était pendant la période de Covid. Nous nous sommes vus bloqués, mais on essayait quand même de faire quelque chose, même pendant la période de Covid. Voilà. Nous sommes en train de revenir sur votre parcours, vos actions et tout. Nous allons prendre cette troisième image. Voilà, c'est votre... Si vous pouvez un peu nous parler des ACEP, Alliance des Congolais Progressistes. ACP est un parti politique, Alliance des Congolais Progressistes, ACP en sigle, qui a pour autorité morale Gentini Ngobila Mbaka, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, ou moi, Mibengue Roger Berton, je suis le secrétaire national en charge de mobilisation et propagande. Voilà. Ça fait combien de temps que vous êtes dans ACP? Depuis le mois de mai. Très bien. Alors, revenons sur... c'est vrai, on est en train de découvrir petit à petit qui est Roger Mibengue, notre invité. Et du coup, nous allons prendre aussi cette image. Quelle est l'histoire cachée derrière cette image? Cette image, je pense le jour où je suis venu pour l'enrôlement. Je suis venu pour prendre ma carte d'électeur. Et juste après, j'ai tenu à faire un discours populaire, demander à cette population à l'époque qu'ils aillent chercher leur carte d'électeur parce que c'est le seul moyen qui pourra nous permettre de choisir nos dirigeants qui seront avec nous pendant les 5 prochaines années. Donc nous avons tout intérêt à faire le bon choix. Et pour faire ce bon choix, il faut que nous acquittions de nos devoirs civiques. Voilà. Et c'était le message derrière cette image que vous voyez là. Voilà. Il y a vraiment une masse. Et du moins un peu, cette population de Goma représente quoi pour vous, précisément? Comme je l'ai dit chaque fois, la ville de Goma m'a tout donné. Je suis un natif de Goma. J'ai fait mes premiers pas à Goma. Il fallait que je rende l'ascenseur à la ville de Goma. Et j'ai commencé par la fondation. Et je me suis dit, on doit faire plus que ça. Parce que cette ville mérite mieux. Et voilà pourquoi je me suis lancé dans cette course à la députation nationale pour être un instrument par lequel la population de Goma peut faire passer son message. Voilà. Alors, petit à petit, nous sommes en train d'arriver à l'image clé même de cette émission. Là, c'est le lancement de votre campagne. Ah oui. Un très bon moment partagé avec la population de Goma. J'aime beaucoup cette photo parce que ça représente qui nous sommes réellement. Ouais. Et je voulais que le monde comprenne que nous avons beaucoup de valeurs à Goma. Nous avons beaucoup de jeunes courageux, mais sans emploi. Vous avez vu, on était dans une moto à 3 pneus et devant ces gens, il y a ce qu'on appelle communément ici chez nous les tchoukoudou. Les tchoukoudou, aujourd'hui, c'est le symbole de notre ville. Ouais. Et moi, je voulais bien lancer ma campagne avec ces gens qui quittent leur maison chaque jour pour aller chercher un fisc, un petit rien qu'ils vont ramener chez eux. Et moi, je vais être l'avocat de ces gens, les tchoukoudères, le montard, pour que demain, nous ayons un système, comme je l'ai dit chaque fois, qui fonctionne pour toutes les classes sociales. Voilà. En parlant de ça, est-ce qu'on vraiment on peut découvrir votre projet de société? Mon projet de société est simple. Je le dis chaque fois. Je n'ai pas besoin d'être démagogue. Je me focalise sur des axes précis. La population de Goma aujourd'hui a besoin de quoi? La population de Goma a besoin de la sécurité. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la sécurité? Quel est le rôle d'un député national? Le rôle d'un député national est de plaider. Okay? Nous allons plaider de sorte qu'il y ait
un accent qui est mis sur cet aspect sécuritaire. Je pense, et sur toutes mes apparitions médiatiques, je le dis chaque fois, s'il y a une ville, une province, qui doit être servie en premier, je pense que ça doit être cette province du Nord Kivu. Voilà. Elle a tant souffert. Nos jeunes, nos parents, nos enfants. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'orphelins. Et si, moi, Roger, une fois à l'Assemblée nationale, je pense que ça sera le premier point sur lequel nous allons tabler. Le deuxième, c'est l'éducation. L'éducation, c'est ce qui nous prépare à la relève de demain. Il n'y a pas de relève sans éducation. Si nous ne formons pas ces jeunes, mais qui vont remplacer ceux-là qui nous gouvernent aujourd'hui? Et au-delà de tout ça, on doit beaucoup travailler sur le traitement et la sécurité sociale de nos enseignants. Troisièmement, la santé. On doit travailler de sorte qu'il y ait des mutualités, qu'il y ait un accès aux soins à tous, parce que, comme vous le savez très bien chez nous, avoir accès aux soins de santé, c'est un luxe. Ce n'est pas n'importe qui peut se permettre aujourd'hui, et nous avons des lois qui sont là. Il suffit tout simplement de faire le suivi, et le contrôle sur ce qui a déjà été fait. Nous avons un budget qui est voté chaque année par rapport à ces différents secteurs. Mais est-ce que nos parlementaires que nous envoyons à l'Assemblée nationale, est-ce qu'ils le font minutieusement? Est-ce qu'ils font le suivi? Est-ce que cet argent est sorti? Parce que c'est budgétisé. Tous ces différents secteurs. Mais est-ce que cet argent sert la bonne cause? Ce n'est pas à moi de répondre à cette question. On doit poser cette question à nos prédécesseurs. Et le dernier point, c'est les infrastructures. Mais pour que nous ayons des infrastructures, il faut qu'il y ait la paix. Donc voilà pourquoi j'ai mis en première position la paix. Et en vrai, qu'est-ce que vous allez changer ou carrément par rapport à ce qu'ont fait vos prédécesseurs? Qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau? C'est ce qu'ils n'ont pas fait. Ce qu'ils n'ont pas fait, c'est ce que nous allons rapporter. Parce que Mibengue, qui est devant vous, avant tout, il a reçu une bonne formation académique et professionnelle. Je suis à la tête de plusieurs entreprises et j'ai été conseiller plusieurs fois. Nous avons prodigué de conseils, nous avons fait des propositions qui n'ont pas marché. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous nous sommes dit, non, il est grand temps que nous prenions les choses en main. Nous avons le courage, nous avons l'intelligence, et au-delà du rôle d'un député, je suis un lobbyiste. Nous allons faire le lobbying pour que cette ville, pour que cette province profite de notre carnet d'adresses. Très bien. Avant peut-être de revenir sur la deuxième image, je vais accorder la parole à mon confrère Jospin Kadjibouabi. Jospin, bonjour. Bonjour, Calvin. Voilà. Alors, il y a deux ou trois questions pour l'honorable. Je commence d'abord par la première. Je voulais savoir, Monsieur Roger, est-ce que avez-vous un lien avec la communauté des Goma? Parce que déjà, nous voyons des candidats qui sont en train peut-être de tromper leur base, comme quoi eux, ils sont toujours là pour eux. Alors, je voulais savoir, est-ce qu'il y a-t-il une connexion directe avec ta communauté? Bien sûr, mais avant de nous lancer dans cette course à la députation nationale, comme votre confrère l'a dit, nous avons une fondation qui est ici sur place. Et tout ce que nous faisons, nous ne le faisons pas dans les buts politiques. C'est cette connexion, c'est cet amour que nous avons avec la population de Goma. Et c'est ce qui crée les liens que nous avons aujourd'hui entre notre base et nous-mêmes. Alors, dans la ville de Goma, il y a toujours des spéculations comme quoi Roger, c'est un Richard, lui,
il est là, juste, il fait confiance juste à son argent et tout. C'est quelqu'un qui n'a pas connu des galères et tout. Alors, on ne sait pas. Nini, on n'a pas sur un bien population à Goma. Il a traversé un moment difficile pendant plusieurs années. Est-ce que, ou chacun ressentir, ou chacun vivre aussi, il est lui, tu es qu'on a pitié, ou soit toi, on a comment là, tout le monde, abondance et tout, et du coup, et ça, on a pite à vrai problème en fait de la population. Alors, on ne sait pas, ton parcours, est-ce que réellement, on a vivre là, ou soit aussi, tu as connu aussi quelques galères aussi? Je pense bien que Benibako Banassé, ma ville, c'est les gens qui m'ont connu hier. Parce que Benibale Niwa, Kambele, ils ne peuvent pas dire ça. Ok. Mie, moi, nilianzia école primaire Kwepaïgo. Quand on était à l'école primaire, on n'allait pas ma 3.5. Ok. Sikuanzia kapale. Nilianzia kukabwisi mama yetu. Faute de moyens, nilikuwa obligé nipitisha année blanche. Il fallait baniandikishe kwa masomo nye ba parents batakuwa wanalipa facilement. Ok. Bien sûr, leo hii batu wananiua, mais est-ce que banayo bazazi yangu? Ingekuwa bako réellement, jinsi tunasema kama ni majina yanayojulikana Mugoma. Nikatoka Kwepaïgo, nikaenda ku Instigo après kupata diplôme. Mais nilikomalia wapi? Nilikuwa Mubirere, nyuma la Charité. Na pale kwenye tulikuwa tunikala Mubirere, jinsi unayua bien l'époque, ile manyumba ilikuwa haina lupango. Donc nikanyumba moja tukako pale mo kibambazi ya hospital, mo na chambre mo na salon. Après pale Mungu akasaidia kiloko, ndio tuka avancer sasa. Après soko ya Ruzizi unapanda kwa mabrique. Tulikuwa pale pendant quelque temps. Et juste après, par rapport ya masomo, nikaenda Minova, Bobandana. Après guerre ya Kunda na Mutebusi, tukakuwa obligé turudie huko. Jo nikaanza ikala muville, nikapata diplôme d'état yangu na kwenda poursuivre masomo. Mais ça nilienda kusoma, c'était pas facile. Parce que mtu mwenye alikamata décision kuniprendre en charge après une année à faculté de droit à Kagonjo. Donc il fallait que je me prenne en charge. D'où la deuxième année nikaanza tumika ku Canal Sat. Na ile kazi ya Canal Sat njo likia nipatia chance nikapata kazi ku kompanyie moja inaitwa Bush Camp No. 1, banafanyaka catering, service ya kupiga chakula muma site minier. Nikapata kazi kule, bakapata contrat ya kabambi. Mais les contrats balikuwa exigeait licence internationale. Alors, ils ont sous-traité une grande compagnie française qui est dans les catering qu'on appelle Sodexo. Et c'est Sodexo maintenant, il est à Kunipatia ça sa chance, il y a chargé comme chargé des ressources humaines. Et plus tard, ni bakaona que ni qu'on a débrouillé bien, bakani peleka ku site ya tenke Fungurume mining. TFM, que presque tout le monde connaît, c'est une des grandes sociétés minières au Katanga, comme chargé des ressources humaines itinérantes. Donc, il y a quoi responsable des ressources humaines comme un site, il y a Sodexo Yote, au Congo. Donc, c'est là où j'ai commencé mon parcours académique. Après ça, il y a eu les hauts et les bas. Ici, Maïcha qui la moutuna quoi. Les Mibengi que vous voyez aujourd'hui, c'est pas que comme les gens disent Richard, Nini, non. C'est un jeune qui se débrouille. C'est un jeune qui essaye de s'organiser. Il est kilo kwenye Mungu anatupatia katunia kuitumikisha. Mais avant tout, ni kuambia ba jeune, on doit travailler dur. On doit travailler dur. Hakuna kitu kinapatikana mu facilité. Parce que j'ai remarqué que jeunesse yetu, on ne rêve plus. Donc angalia Goma na masomo abapende tena. Donc on cherche que tout ce qui est facile. Et pourtant dans la facilité il y a rien. Moi j'ai tout fait pour finir mes études. Je crois bazazi yangu bako pale banayua comment je peine kushinda niko na installer ma antenne pour que kesho ninunue ma syllabus.
Ah, voilà. Alors, peut-être pour remettre le microphone à Calvin, en politique, c'est quoi votre idéologie et en quoi elle se distingue des autres? Euh, idéologie, Yami Ben simple. Mon idéologie à moi, c'est de placer l'homme au centre de la politique. L'homme congolais avant toute chose. Donc notre politique doit tourner autour de la personne du Congolais. Mais un Congolais qui travaille, à pas un Congolais mouvivu. Nous allons faire de sorte que qu'il y ait des structures, qu'il y ait des lois qui favorisent le Congolais, kuwapatia ili ya kwanza nayo, mais un Congolais qui travaille. Parce que nous n'allons pas encourager la paresse. Tout a encouragé Congolais, tout a tia politique congomani ku centre ya vision et tout, mais un Congolais qui travaille. Et nous allons faire de sorte qu'il y ait des structures qui permettent à ces Congolais d'aller de l'avant et d'accomplir leur vision. Super. Voilà. Et là maintenant, monsieur Roger, là directement, vous allez regarder la caméra et vous adresser à cette population de Goma, quand vous voulez, en swahili, en français. Et voilà, vous avez la parole. Bandugu yangu ya Goma na ya Nord Kivu en général, mie mtoto wenu Roger, minakuya tena mbele yenu kubalomba confiance juu niko candidat ku députation nationale ya ville de Goma numéro 110. Nilisema ndajiporte sa sauti ya wamama, sauti ya vijana na sauti ya population yote ya Goma pour que niende ni ba défendre, niende ni ba tetei bile biote benya bikuwezekana jana. Leo quand même tukue na mtoto wetu mwenye kuna susi yetu. Muliniona jinsi nilikuwa na nyie siku zote ndani ya fondation yangu, maaction zote zenye tulifanya, amour yenye tuko nayo juu ya population, ile upendo yenye tuko nayo juu ya batoto ya Goma, ndio ilitupatie le motivation leo ya kujiporter comme la voix de son voix, comme un instrument par lequel vous allez commencer à passer vos messages, nos messages et vous défendre autrement. Merci beaucoup à toute la population gomatracienne pour votre confiance. Vous pouvez rappeler votre numéro? Le numéro, c'est le numéro 110 à la députation nationale Ville de Goma. Très bien. Quel plaisir de partager ce moment avec vous, monsieur Roger Mibengue. En fait, nous avons pris votre prénom, Roger, et nous avons cherché certains adjectifs. Puis vous allez nous dire si ça vous va très bien ou pas, ok? On a défini R comme respect, que vous avez le respect. Ouais. Ça vous va? Très bien. O comme optimiste. Vous croyez toujours à un Congo meilleur? Toujours. À un avenir meilleur? Ouais. G comme généré. Ok. Et comme élégant et excellent. Et a fait R comme rigoureux quand il s'agit du travail. Ouais. Comment vous trouvez la petite définition? Magnifique. D'accord. Rien à dire. Voilà. Et peut-être pour finir, notre ami, on vient de passer à 23 minutes, quelques secondes ensemble. Il est en train de faire un petit dessin vite fait. Okay. C'est le cadeau de l'émission. Si vous le permettez, on peut vous Merci le donner. beaucoup. Hein. Vas-y, mon frère. Il s'appelle Mandé Bob. C'est un dessinateur de la ville de Goma. Il vient de produire ses dessins pendant 23 minutes. C'est à vous de voir alors son travail. Non, mais c'est très magnifique. Hein. Ouais. Comme vous pouvez voir. C'est les gens des jeunes qu'il faut encourager. Vraiment. Hein. Mm-hmm. Ils méritent nos encouragements. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup. Hein. Ouais. Très bien. Mandé Bob. Mandé, vous pouvez passer à nos bureaux de la Fondation. Comme ça, on va échanger et voir dans quelle mesure la Fondation peut vous accompagner, parce que nous sommes aussi dans l'éducation, comme je dis chaque fois. Notre souci, il y a pour préparer l'élite, il y a quelque chose. Relève, il y a quelque chose. Voilà. Ce n'est pas les étrangers qui viendront faire ça ici chez nous. Il faut que nous ayons un moukono entre ici. Et s'il y a des jeunes talents comme ça, moi, je vais porter les parents chaque fois pour que tout le monde vive. Très bien. Pourquoi pas demain, où on est Bob, il y a une galerie. Mais ça sera mon plaisir, ça sera ma fierté. Quelqu'un que j'ai soutenu.
je vais vous donner mes coordonnées, vous allez passer à notre bureau, comme ça on va échanger. Voilà. Merci beaucoup, surtout d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai que vous êtes dans beaucoup de choses. Vous avez quand même accepté de donner juste 5 minutes pour partager ce moment avec nous. Ouais. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. Voilà, merci à toute l'équipe, merci Jospin, Kadjibouami et toute l'équipe. On se retrouve à la prochaine. C'était bien sûr Roger Mibengue, le numéro 110 à la députation nationale sur votre radio. On se retrouve à la prochaine.